Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous présente un jeu auto-édité qui s'appelle Oracle des messages cachés de la nature, secret des terres amérindiennes, qui a été créé par Rosie Dyer. Alors Rosie Dyer est une photographe qui a pris des photos de paysages en Amérique et ces paysages, comme vous pouvez le voir ici sur l'avant de la boîte, sont personnifiés, c'est-à-dire qu'il y a des visages qui se forment et donc les cartes véhiculent des messages un petit peu comme si ces paysages nous parlaient. Donc c'est très original comme méthode et je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Ce magnifique jeu de voyance de 32 photographies de paysages d'Amérique se révèle un puissant support de divination. L'auteur, par son génie créatif, extrait des personnages de caractère au travers de paysages minéraux et explique clairement, grâce au livret, la signification de chaque carte tirée. À l'inverse des jeux qui utilisent des illustrations créées par la main de l'homme, cet oracle s'inscrit dans la réalité de la nature et nous livre des prédictions étonnantes de justesse. Partons en voyage initiatique retrouver les voies secrètes des terres millénaires que les Indiens nous enseignent par leurs préceptes de vie. Alors, on a ici le site internet de la photographe qui a créé ce jeu, Rosie Dyer, www.rosiedyer.com. Alors, on a donc ici les cartes et un petit livret. Alors, la préface, elle a été écrite par Kevin Meunier, tarologue, humaniste et conférencier. Ensuite, on nous explique un petit peu donc comment se compose le jeu. Donc, il y a 32 cartes. Le livret, donc pour chaque carte, on a l'histoire de la prise de vue, c'est-à-dire l'histoire de la photo, la description du personnage, le personnage qu'on devine dans le paysage, et l'explication qui vous guidera dans l'interprétation des chemins de votre destinée. Et en italique, on a les préceptes amérindiens ou paroles de sage, qui sont la réponse spirituelle à l'angoisse quotidienne de l'homme. On a ici un petit tirage de la personnalité, le tableau correspondance en numérologie justement pour faire le tirage de la personnalité. Et nous avons ensuite la carte du jour comme méthode de tirage, réponse à une question avec 7 cartes, le grand jeu des 12 maisons. Voilà. Et ici par exemple pour la première carte, en fait, le paysage, il est comme ça, à la base, sauf que les cartes, finalement, sont dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on devine un visage ici en haut, avec ici le cou. C'est très joli. C'est très étonnant. Donc pour la femme, puisque c'est la carte de la femme, nous avons ce texte. Donc le lieu où a été prise la photo, au Mexique, en mer de Cortés, visiter l'île Ventana, où, sortant de l'eau, la femme, symbole de féminité et d'amour, représente la sécurité matérielle et affective. C'est l'énergie vitale, la richesse et l'aisance. Ensuite, nous avons un texte sur le personnage, donc ici la femme. La femme désigne la maison, la demeure, l'abri du couple et de la famille. Elle représente l'entente au sein de la famille, du couple et de sa descendance. Elle peut aussi concerner le consultant homme ou femme en tant que professionnel. Pour un enfant, peut représenter le très bon copain ou copine. Alors pour la signification divinatoire, c'est ici. C'est une très bonne carte qui atténue la portée des mauvaises cartes. Avec la malveillante, il faudra craindre des difficultés familiales. Et avec le pervers, une mésentente conjugale. Avec la nébuleuse ou le solitaire, des dissimulations ou des trahisons. Et avec la mort, des mensonges. Donc ce sont des combinaisons possibles finalement. Et enfin, la petite parole de sage à la fin, l'amour est un soleil qui disperse les mauvais esprits. Donc pour chaque carte, on a la même construction. On a tout d'abord le lieu où a été prise la photo, puis on a le personnage qui est représenté, ce qu'il signifie, ensuite la signification en termes divinatoires, puis la petite parole de sage. Donc on a ça pour les 32 cartes. Je vais vous montrer les cartes à présent, puisque c'est le plus important tout de même. Alors oui, pour certaines cartes, on devine bien ici
avec le nez, la bouche, on dirait un vieillard en fait, avec un chapeau. Donc ici c'est le protecteur. La mère, puisqu'on a l'impression qu'effectivement c'est un téton. Alors la carte normalement elle est comme ça, enfin la photo je veux dire, mais la carte est comme ça justement pour qu'on puisse y deviner quelque chose. Le séducteur, effectivement on a l'impression d'avoir un œil ici avec des cils relativement longs, un petit nez, une bouche. Le sage, les amants. Alors sur certaines cartes j'ai un petit peu du mal à voir où se situent les personnages, mais bon, après peut-être que vous, il y aura certaines cartes qui vous parleront et à moi non. En fait, ça dépend de chacun. Ici, l'amoureux, c'est pareil, j'arrive pas trop à voir. Ici, je crois qu'il y a une silhouette, mais bon, un visage, il me semble. La naissance. La comblée, donc ça c'est la carte qu'on peut retrouver sur la boîte. L'artiste. La dominante, le brave, la favorisée, l'allié, la capricieuse, le bon enfant, la volontaire, le chef, l'ambitieuse, puisqu'elle regarde vers le haut. Là, je vois bien par contre l'œil ici, le nez, la bouche avec le menton qui regarde vers le haut. Le messager, le voyageur avec son nez pointu. Le déçu, parce qu'il a les yeux un peu qui retombent comme s'il pleurait. L'instable. L'adolescent. Ça fait peur cette carte, je trouve. Le défenseur. Le justicier. La malveillante. Ici, on dirait une sorcière. Le pervers. Il fait peur aussi celui-là. La nébuleuse qui est cachée sous les nuages. On voit juste son nez ici. Le solitaire qui regarde vers le bas, je crois. La mort. Terrible cette carte. Et la résignée. Alors le dos des cartes, le voici. On est sur une taille standard, un petit peu comme un jeu de tarot finalement. Voilà. Les cartes glissent bien, hein. Elles sont faciles à manipuler. Alors pour être honnête, je ne sais plus si ce jeu il est encore disponible, mais je crois que oui. Je crois qu'il est toujours disponible à la vente, donc sur le site de la photographe. Voilà, rosiedailleurs.com. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien pour que vous puissiez aller directement sur le site si vous voulez vous procurer ce jeu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.